Bonjour, donc ici on a une petite présentation un utilisateur qui est là et qui veut accéder vers Internet. Donc c'est une présentation basique juste pour montrer quelqu'un qui est débutant, qui voudrait découvrir comment le réseau fonctionne dans une entreprise dans le monde réel. On va faire ce petit schéma simple et on va l'expliquer petit à petit. Donc, en fait, comment cet utilisateur il va pouvoir accéder à un service dans Internet comme YouTube ou bien Facebook ou LinkedIn ou autre. Donc, l'utilisateur il doit être tout d'abord connecté physiquement sur un switch ou bien on peut même le connecter directement sur un firewall. Après, cet utilisateur, il doit avoir une adresse IP. Une adresse IP, on va la schématiser par x.x.x.x, hein. Il doit envoyer une requête vers, par exemple, 8.8.8.8, qui est le DNS Google. Donc là, il va se connecter au DNS Google. Il va passer à travers ce switch-là et vient sur le firewall Fortinet. Le firewall Fortinet doit être configuré entre ce port et ce port du switch en tant que trunk pour accepter tout le trafic, ou même on peut faire une liaison niveau 3. Après, il va prendre ce trafic et vérifier l'utilisateur. Donc, il va vérifier l'utilisateur, sa destination. Il va après regarder dans sa table de politique de sécurité et voir si il a une politique de sécurité qui autorise le trafic de cet utilisateur vers cette adresse IP de destination, il va l'autoriser. Il vérifie encore dans le sens de retour si cet utilisateur est autorisé à se connecter à ces services et que ces services Internet peuvent lui répondre, il va autoriser le paquet de retour. Sinon, il va tout bloquer. Et si on ne configure pas une politique de sécurité pour autoriser ce flux sortant entrant sur le firewall, l'utilisateur il ne va pas pouvoir s'authentifier parce que par défaut sur les firewalls Fortinet, on a un implicit deny. Un implicit deny, c'est-à-dire deny all. On va tout bloquer. On va bloquer chaque source vers n'importe quelle source, vers n'importe quelle destination et le trafic utilisant n'importe quel service. Tout va être bloqué. Donc, il faut ouvrir une politique de sécurité ici sur le firewall afin d'autoriser ce trafic. Et bien sûr, ce port doit être configuré correctement. Ce port doit être configuré correctement également pour le port qui connecte l'utilisateur. Et notre utilisateur doit avoir une adresse IP. Sans adresse IP, son trafic ne peut pas être routé au niveau d'Internet et les services Internet ne vont pas lui répondre et même il ne pourra même pas sortir de son réseau à lui ici. Donc il restera dans le réseau privé. En fait ici, l'utilisateur, quand il a cette adresse IP publique et adresse IP privée et il va s'authentifier à Internet, il ne pourra pas communiquer avec Internet et avec ses services en utilisant une adresse IP publique, une adresse IP privée, parce que sur Internet, on n'a que des adresses IP publiques. Donc, ici, au niveau du firewall, il y a une technique qui s'appelle le NAT. Le NAT, c'est le Network Address Translation. Cette technique va faire la translation de son adresse IP privée et elle va l'encapsuler dans une trame qui contient une adresse IP publique. Et cette adresse IP publique va nous permettre de discuter avec les services Internet en public. Après, Google ou bien YouTube, par exemple, il va répondre à cette personne. Il va le répondre avec son adresse IP publique et il va répondre l'IP public qui a été utilisé pour faire sortir son trafic. Donc, il va répondre l'adresse IP publique qui est configurée sur le Fortinet. Après, le Fortinet, il va comprendre que cette réponse qui vient vers son IP public, elle est destinée à cet utilisateur qui a l'adresse IP privée et il va lui envoyer le trafic. C'est comme ça que ça se passe. Après, bien sûr, le Fortinet,
On peut avoir un seul Fortinet, on peut avoir plusieurs. On peut avoir un seul utilisateur comme on peut avoir plusieurs utilisateurs. Les switches aussi, on peut avoir deux switches comme on peut avoir une dizaine de switches. Donc, mais l'architecture de base, et le principe de base est celui-là. Donc, à partir de à partir de cette architecture, si vous la maîtrisez, si vous la configurez sur GNS3 ou bien Cisco Packet Tracer, et que vous arrivez à comprendre les différents échanges, les différentes configurations qui se passent ici, hein, normalement après, même l'architecture va être plus grande, plus vaste, plus compliquée, vous allez pouvoir la comprendre parce que c'est le même principe, c'est tout.